Hello les amis cinéphiles, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mes trouvailles bourrées. Aujourd'hui, encore des achats Vinted. Décidément, je n'arrête pas sur Vinted en ce moment. Et je peux vous dire que cette semaine, j'ai mis la main sur de vraies pépites. Il y a de l'action, du fantastique, un western culte et même un chef-d'œuvre dramatique. Bref, un mélange explosif pour les amoureux du cinéma. Installez-vous, on démarre tout de suite. Le premier film, on commence par un Clint Eastwood, Mémoire de nos pères. Donc je l'ai trouvé sur Vinted à 2,50 € hors frais de port. Donc la musique est signée aussi Clint Eastwood. Le casting, Ryan Phillip, Adam Beach, Jess Bradford, Barry Piper et John Slattery. Les bonus du Blu-ray. Il y en a pas mal. Introduction de Clint Eastwood, le livre et le scénario du récit à l'écran. 6 hommes courageux. Les acteurs principaux racontent l'histoire vraie des personnages qu'ils incarnent, les coulisses du film, le drapeau sur l'île, les effets visuels, un regard sur le passé et une bande-annonce. Le film dure 2h15 quasiment. Pour la partie audio, on retrouve du Dolby Digital 5.1 en français, anglais et italien. Il y a aussi une piste en PCM 5.1 anglais. C'est le premier volet du diptyque de Clint Eastwood, hein. Le suivant, je l'ai commandé, il va arriver. Je vous présente la galette. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? C'est un film poignant, hein. Les scènes de débarquement et de tir d'artillerie sont époustouflantes. On sent la peur, la mort, c'est bien retranscrit à l'écran. Il n'y a pas de problème. Franchement, de ce côté-là, on baigne vraiment dedans, hein. Les scènes de bataille, elles sont super réalistes et ça alterne avec des scènes de retour au pays. Donc, c'est un peu un film hommage à tous ces jeunes gens qui sont morts sur le front. Donc, la bêtise de la guerre, quoi. Le budget, 80 millions de dollars. Il a rapporté plus de 65 millions de dollars, donc un échec. Il est sorti le 20 octobre 2006 aux États-Unis et le 25 octobre 2006 en France, où il a totalisé 491 563 entrées. Donc voilà pour ce premier achat. Le deuxième achat, un John Landis, un classique, Le Loup-garou de Londres. Donc je l'ai acheté sur Vinted aussi, hein, ça change, 7,50 €. Le film, donc il est sorti en 1981, donc réalisé par John Landis, hein, qui avait déjà réalisé Les Blues Brothers, entre autres, et Un fauteuil pour deux. La musique est signée Elmer Bernstein, qui avait signé les musiques de Y a-t-il un pilote dans l'avion et SOS Fantôme, entre autres. Au casting, on retrouve David Naughton, Jenny Agutter et Griffin Dunne. Il y a aussi John Landis qui est, comment dire, qui fait un caméo dans le film à la fin. Il est chauffeur d'une voiture avec une barbe. Il est percuté à Piccadilly dans la scène finale. Au niveau des bonus, hein, donc il y a pas mal de bonus. Donc d'abord, je vais vous présenter les galettes, parce qu'il y en a deux. Donc il y a le film avec des bonus et un autre Blu-ray avec des bonus aussi. Donc il y a vraiment ce qu'il faut en complément. Donc sur la première galette, La marque de la bête, L'héritage du loup-garou, un cinéaste américain à Londres, Le secret du loup-garou, Souvenir du loup-garou et les vestiges du film. Sur la deuxième galette, il y a une interview de John Landis, un monstre américain en Angleterre par Philip Gage et illustration de l'héritage. Il y a pas mal de bonus, hein. J'ai regardé le visuel, il y a plein de choses. Franchement, c'est impressionnant. Pour la partie audio, on a du français en 2.0 mono et de l'anglais en 2.0 et 5.1 DTS HT Master Audio. Donc je pense que je vais me le faire en VO celui-là, rien que pour la piste sonore. Le film, il a reçu un Oscar pour les meilleurs maquillages, qui a été réalisé par Rick Baker en 1982. C'était une première fois qu'un maquilleur effets spéciaux recevait un Oscar. Il a reçu donc la même année 2 Saturn Awards, meilleur film d'horreur, meilleur maquillage, encore pour Rick Baker, spécialiste des effets spéciaux d'ailleurs, hein, qui a travaillé sur Star Wars, Greystock, Gremlins 2, Men in Black, et aussi Fantôme contre Fantôme, et bien d'autres encore, hein. Donc, à mon goût, ce film, ça reste le meilleur film de loup-garou, avec Hurlement, un classique incontournable du cinéma d'horreur. John Landis a réussi la chimie parfaite en mélangeant le frisson, l'humour noir et un peu de romance. Ajoute à tout ça les effets spéciaux de Rick Baker, on a un petit chef-d'œuvre, hein, et notamment la transformation culte à la fin du film qui reste toujours impressionnante. Même aujourd'hui, un film qui mérite bien sa place dans les films de genre.
Et vous, dites-moi en commentaire quel est votre film de loup-garou préféré. Le budget, 10 millions de dollars, il a rapporté plus de 60 millions de dollars. Il est sorti le 21 août 1981 aux États-Unis et le 4 novembre 1981 en France, où il a totalisé 932 212 entrées. Donc un petit succès, mais il a bien marché après en vidéoclub. Et puis maintenant, il est bien reconnu, hein, ça reste un grand classique. Donc voilà pour le Loup-garou de Londres, que j'ai payé 7,50 €. Le troisième film, un Clint Eastwood, encore un, impitoyable, un western. Donc je l'ai acheté sur Vinted, pareil, 2,50 € hors frais de port. Le film est réalisé par Clint Eastwood, il est sorti en 1982. La musique est signée Clint Eastwood et Lenny Nikos, c'est un saxophoniste de jazz. Au casting autour de Clint Eastwood, on retrouve Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. Les bonus du Blu-ray. Donc, commentaire de Richard Schickel, le biographe de Clint Eastwood, 4 documentaires, un épisode du Hell Sundown de la série TV Maverick et une bande-annonce. La galette du Blu-ray, voilà. Joli visuel. Pour la partie audio, on retrouve de l'anglais en DTS HD Master Audio et en français, allemand, italien, du Dolby Digital 2.0. Voilà pour la partie audio. Le film a reçu 4 Oscars en 1993. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur second rôle masculin pour Gene Hackman et meilleur montage. Donc un budget de 14 400 000 $, il a rapporté plus de 159 millions de dollars au mondial. Il est sorti le 7 août 1992 aux États-Unis et le 9 septembre 1992 en France, où il a totalisé 793 304 entrées, donc un succès plutôt modeste, on va dire. Peut-être dû au genre, hein, le western, c'est plus un genre c'est un genre qui marche plus trop maintenant. Mais bon, ça reste un super bon film. Et Gene Hackman, comme d'habitude, un méchant, vraiment méchant. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires de ce western. Voilà pour le troisième film. Le quatrième film, c'est X-Men Day of the Future Past, donc le 7e volet de la saga X-Men. Il est réalisé par Bryan Singer, qui avait déjà réalisé Bohemian Rhapsody, X-Men et X-Men 2. La musique est signée John Ottman. Au casting, on retrouve Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence et Halle Berry. Pour les bonus, il y en a pas mal aussi. Donc plus d'1 heure de bonus, scène coupée, les doubles de Xavier et Magneto, X-Men à nouveau réunis, classification M, les sentinelles sécuriser le futur, un bêtisier et une galerie. Track Industrie. La galette. Voilà. Pour la partie audio, j'en ai pas encore parlé. Donc la partie audio, c'est du 5.1 Dolby Atmos pour le français et du 7.1 DTS HD Master Audio pour l'anglais. Donc ça doit bien cartonner en VO. Le budget du film, 200 millions de dollars. Il a rapporté plus de 747 millions de dollars au mondial. Il est sorti le 23 mai 2014 aux États-Unis et en France le 21 mai 2014. En France, il a totalisé 3 289 100 entrées, donc ce qui l'a classé 8e au box-office 2014. Il existe une version longue, The Rock Cut, qui est sortie le 15/7/2015 en DVD et en Blu-ray. C'est une version rallongée de 17 minutes. J'ai vu qu'elle existait aussi à la vente sur Vinted, mais elle est vendue un petit peu plus cher, donc j'ai pris cette version-là. Donc voilà pour cet achat. Le dernier achat pour aujourd'hui, Les Évadés. Donc c'est sorti en 1994. Il est réalisé par Franck Darabont, un Français qui avait déjà réalisé La Ligne Verte, The Mist, et Le Blob de 88. La musique signée Thomas Newman, qui avait signé les musiques de Erin Brockovich et du film 1917. Au casting, on retrouve Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler. Pour les bonus, il n'y a pas grand-chose. Retour à Shawshank, making-of qui revient sur la jeunesse du film et donne la parole à ses créateurs et interprètes. Réalisé par Constantine Nasser. Le film dure 2h15. Pour la partie audio, on a du 5.1 DTS HD Master Audio pour le français et pour l'anglais. La galette du film.
Donc le film est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Que dire de ce film? Bah, Tim Robbins, Morgan Freeman, ben, il livre une performance remarquable. Franchement, c'est au top. Pour moi, ce film est une ode à l'amitié, à la résilience, et nous laisse espérer un avenir un peu plus rose, un peu meilleur. La mise en scène, bah, elle est sobre, hein, et la narration et le doublage français de Benoît Alman est captivant. Ce film reste un classique intemporel à voir et à revoir. Ça, c'est mon avis aussi. C'est toute une époque où on savait encore produire et réaliser de bons films. À savoir que ce film a été le plus vendu et le plus loué en 1995 en VHS lors de sa sortie. Le budget du film, 25 millions de dollars. Il a rapporté plus de 59 millions de dollars au mondial. Il est sorti le 14 octobre 1994 aux États-Unis et le 1er mars 1995 en France, où il a totalisé 219 879 entrées. Bon, ça a été un échec commercial, ça c'est clair. Mais bon, c'est peut-être le thème du film qui était peu engageant et puis l'absence de vedette féminine. Puis il est sorti en même temps que Pulp Fiction et puis Forrest Gump. Donc ça a peut-être joué en sa défaveur, malheureusement. Voilà pour mon dernier achat. Donc je l'ai payé 5 euros sur Vinted aussi, celui-là. Je n'ai pas mentionné. Donc voilà les amis, pour mes achats du jour. J'espère que vous avez apprécié cette sélection, aussi variée que passionnante. Là, c'est vrai que ça, il y a un peu tous les thèmes. Bah, dites-moi en commentaire le film qui vous a donné envie de voir ou de revoir, ou lequel vous possédez déjà dans votre collection. Ben, un immense merci à tous mes abonnés et à votre soutien, et bienvenue aux nouveaux qui rejoignent l'aventure. Si la vidéo vous a plu, bah, n'oubliez pas de liker, de partager, et surtout de vous abonner, pour ne rien rater des prochaines trouvailles ciné. On se retrouve très vite pour encore de nouvelles découvertes. Ce sera encore des découvertes Vinted, parce que j'ai encore reçu un colis ce matin. En attendant, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.